J'avais 15 ans, 14-15 ans. Je suis allée en voyage dans l'Ouest canadien. Puis ma grand-mère était avec nous. J'étais avec toute ma famille. Puis on est allé à Saint-Boniface, la partie francophone de Winnipeg. Puis au musée Gabriel-Leroy, il y avait un métier à tisser. Puis je regardais ça, puis je trouvais ça vraiment impressionnant. Puis dans ma tête, c'était vraiment comme... J'avais jamais vu ça ailleurs, puis comme si c'était vraiment une antiquité qui venait d'une autre époque, puis je savais même pas qu'il y avait des gens qui tissaient encore aujourd'hui, là. Puis ma grand-mère, elle me dit « Mais je sais tisser, tu sais, je sais tisser, moi. » Puis ça sortait vraiment de nulle part, puis ça m'a vraiment fascinée. Puis un peu plus tard, quand ma grand-mère a commencé à tisser à la FEAS, c'est là que je lui ai demandé de me montrer. Je lui ai demandé de faire une couverture de bébé. Fait que c'était un projet très simple pour commencer. Elle m'a montré à faire ça. Puis après, j'ai tissé un petit peu au Cercle des fermières de Saint-Norbert avec Guylaine qui, elle, m'a montré un peu plus à régler des problèmes simples, quand il y a un fil qui casse, comment le réparer, ce genre de choses. Puis après, ben, j'ai eu envie de faire des écharpes de portage pour pouvoir porter mon bébé. Depuis, ben, j'ai installé dans mon salon, puis je trouve ça le fun parce que chaque fois que mon bébé fait la sieste ou le soir, avant que le soleil se couche, là, souvent, là, je me prends un petit 15 minutes, 30 minutes, puis je m'installe pour tisser. C'est très routinier, c'est très répétitif, prendre soin d'un bébé au jour le jour. Fait que ça occupait mon esprit aussi, ce processus créatif-là. Tu sais, j'ai appris le début avec quelqu'un à côté de moi. C'est plus fun, c'est plus même. Mais je connais personne autour de moi qui aurait été capable de tout me montrer ça pour pousser une étape de portage. Fait que je suis allée chercher ce qui me manquait sur Internet qui permet de parler à des gens qui sont beaucoup plus loin aussi. Quand je parle de la communauté de portage puis de tissage d'écharpes, ben il y a des liens humains qui se tissent aussi, même si c'est pas en face à face. Il y a beaucoup d'entraide sur ces communautés-là que je fréquente. Là. Puis le reste, ben, je me suis lancée. Puis ça n'a pas été aussi difficile que ce que je pensais. Là. Au début, c'est de choisir on veut tisser quoi? C'est-tu une couverture, une écharpe de portage, un foulard? Bon, on choisit, on veut faire quoi? On choisit, on veut quoi comme fibre? On veut quoi comme couleur? Puis ce que je voulais, dans le fond, c'était représenter les couleurs, les variations de jaune, à la fois des champs, tu sais, les champs de maïs qui étaient pas mal séchés, là, mais dans la lumière, puis mon bébé est né à la maison, pas à la maison ici, mais à la maison de ma mère. Puis bon, on avait une chandelle en cire d'abeille. Nous, on a des abeilles, puis la journée de sa naissance, j'ai travaillé dans les ruches aussi. Fait que c'était comme à la fois les nuances de jaune de notre chandelle en cire d'abeille. Là. Fait que c'était vraiment ça l'idée. Puis c'est ce que je trouve intéressant dans le tissage, d'aller vraiment créer quelque chose qui a un sens, qui a une signification. Combien de fils au pouce je vais mettre, dans quel ordre je vais les passer dans les aiguilles, quel row je vais mettre, combien de fils je vais passer dans chaque dent. Fait que la réflexion se fait là. Après, quand vient le temps de passer la navette, ben, on la passe. On suit un patron plus ou moins compliqué. Là, le mien, il est quand même complexe. Là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Maintenant, je le sais par cœur. Ça m'a pris 3 mètres, et maintenant, je le sais par cœur. Mais c'est pour ça que je l'ai décrit là. Avant de commander le fil, là, il faut calculer quelle quantité on a besoin. Pour ça, on a besoin de savoir, ben, on veut combien de fils au pouce, on veut tisser combien de large, on veut... c'est ça, c'est surtout ça. Combien de large. Ben, on a besoin de savoir quel patron aussi, parce que selon les patrons, les fils vont être plus ou moins rapprochés, fait que ça va nous en prendre plus ou moins pour la trame. Fait qu'on a besoin de ça aussi pour le calcul.
Quand on regarde les patrons, là, ça c'est comment passer les fils dans les aiguilles. Voilà. Dans le fond, ici, je passe dans les cadres. 1, 2, 3, 4. Fait que je passe dans la première, je vais la passer dans le 1, 2, 3, 4. Puis je recommence. 1, 2, 3, 4. Fait que celui-là, il est assez simple dans la façon de les passer dans les aiguilles. Ça, c'est celui que je suis en train de tisser, mais en Bourgogne. Je mets mes bobines sur la perceuse. Comme ça. Puis, avec de la gommette. Puis, dans le fond, tu sais, si là, mon écheveau était installé là-dessus, par exemple, là, fait que là, je passe le fil, puis là, je vais juste comme faire fonctionner la perceuse, puis je place le fil pour qu'il vienne s'enrouler sur la petite bobine, là. Ça, c'est ma création personnelle. On prend un cannelier, généralement. D'habitude, c'est plus vertical. Puis là, on accroche toutes nos bobines dessus. Mais moi, je voulais faire avec les moyens du bord le plus possible. Fait que je m'en suis fabriqué un. Fait que, dans le fond, si on met 24 fils au pouce, ça nous prend 24 bobines. Donc, on va venir attacher les fils. Puis après, on est pas mal prêt à commencer à tisser là. Depuis la naissance de Florent, je m'implique un peu dans le mouvement d'autonomie autour de la naissance, tout ça. Puis l'idée que j'ai eue, c'est de faire une écharpe qui va pouvoir voyager, se prêter d'une famille à l'autre, puis qui va symboliser la capacité des femmes à accoucher. Puis j'ai décidé de l'appeler, dans le fond, celle-là s'appelle Fleur d'octobre, pour c'était aussi les couleurs, les topinambours étaient en fleurs. Puis mon bébé s'appelle Florent, qui ressemble à fleur. Fait que ça, c'est Fleur d'octobre. Puis celle-là, ça va être Vague d'amour. Vague d'amour pour représenter les contractions, puis l'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour. Puis j'ai déjà une amie qui est enceinte, puis qui va l'avoir en premier. Puis après, ben, je vais lui demander de le passer à une autre famille qui a envie d'apprivoiser moi, je dis justement, les vagues d'amour, là. Fait qu'il y a, tu sais, pour moi, c'est pas important comment la personne veut accoucher, si elle veut une épidurale ou avec un médecin, une sage-femme, peu importe, mais qui a envie qui se prépare à ça comme un beau moment, puis qui a envie de le vivre à fond. Puis cette écharpe-là, je veux qu'elle puisse témoigner de cette capacité-là, qu'apporte un peu l'histoire des autres avant, puis que ça puisse permettre aux femmes de se parler entre elles aussi de comment ça s'est passé pour elles. Fait que c'est ça, c'est ce que j'aime dans le tissage, c'est d'avoir un sens, puis d'en faire des œuvres d'art, puis que ça puisse circuler aussi, je trouve ça vraiment intéressant.